Hey, bienvenue! Tu peux t'abonner, alors inscris-toi! Je l'ai affermi sur les fleuves, dit le Seigneur. Dieu dit, elle est un temple, elle est mon temple, dans lequel je vous ai établi roi et sacrificateur. Je vous ai établi roi et sacrificateur, une nation sainte, au milieu de laquelle j'habiterai. Mais d'autres habitants de la terre, depuis le péché, depuis la tragédie du Jardin d'Éden, le Père dit au Fils, par un décret éternel, dans la parole c'est les décrets, les prescriptions, les lois, les décisions éternelles. Il ne s'agit pas de sentimentalité, il ne s'agit pas de ce que je pense, il ne s'agit pas de ce qui me semble, il s'agit des décrets de l'Éternel qui demeurent à jamais et que lui seul peut exécuter par sa puissance. Et il dit, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Or, en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Car là où il y a la présence de Dieu, qui est en toi, tu sanctifies la terre, tu sanctifies le lieu où tu te trouves, et la puissance de Dieu se manifeste au travers de ta vie et au travers des décrets que l'Éternel met sur ta bouche. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer à travers les Écritures. La Bible est un livre de stratégie. Lisons maintenant dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Je vous invite, s'il vous plaît, Matthieu 8 et verset 16. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Vous avez remarqué que ici, dans ce texte, il est écrit « Il chassa les esprits par sa parole. » Par sa parole. Ici, les Saintes Écritures sont claires, elles nous précisent « Il les chassa par sa parole. » Et toujours dans l'évangile de Matthieu, regardons au chapitre 12, versets 22 à 25. On lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Et comme Jésus connaissait leur cœur, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même. Au verset 28, il va leur dire, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ici, dans ce texte, au verset 28, par l'Esprit de Dieu, il chassa les démons. Vous savez, au cours de son ministère, Jésus a toujours parlé étant loin du Saint-Esprit. Il ne s'est jamais désolidarisé du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait était toujours conduit
sous la direction, par la direction du Saint-Esprit. Toujours. Il n'a jamais exercé l'autorité en dehors de la direction du Saint-Esprit. Par quelle autorité nous parlons lorsque nous parlons de Jésus-Christ? Par quelle autorité? Est-ce que c'est celle du Seigneur Jésus-Christ, ointe une parole, ointe du Saint-Esprit, sous la gouvernance du Saint-Esprit, ou est-ce une parole que moi, je vais diluer dans ce que je pense ou dans du copier-coller? Dénoncer la puissance des ténèbres, le mensonge du diable, tout ce qui est dilué. La puissance de Dieu, elle vient uniquement par la présence de l'Esprit de Christ, l'Esprit de vie et de résurrection. La lettre aux Romains, au chapitre 8 et verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits, écoutez bien, tous ceux, toutes celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et dans le grec, traduire le mot fils, il y a 5 possibilités de traduction du mot fils. Le fils veut dire principalement les fils, ou le fils veut dire principalement, et filles bien sûr, ayant tous ceux et celles qui ont atteint la maturité. Non pas parce que ils ont fait un développement personnel, un épanouissement personnel en dehors de l'Esprit de Christ. C'est tous ceux qui sont entrés dans la maison du potier et qui ont été travaillés et prêts et prêtes à toute bonne œuvre pour la gloire de Christ, et non pas à nous, mais à ton nom dans gloire, Seigneur. Et ce sont ceux et celles qui ont atteint la maturité en Christ. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 4 et verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Que veut dire ce texte pour nous? Amplifiant dans la traduction. Je puis faire toutes les choses que Dieu me demande de faire par lui qui me fortifie et par lui qui me rend capable. Parce que celui qui me fortifie et qui me rend capable habite en moi. Il habite en toi. C'est le Saint-Esprit. Vers toi, Seigneur. Nous sommes à genoux devant ta face si glorieuse. Nous sommes à genoux devant ta face si glorieuse. Nous sommes là, prosternés devant toi. Nous sommes en train de te louer, de t'adorer. Oh Seigneur, tu es glorieux. Oh Seigneur, tu es majestueux. Nous sommes là devant toi pour te louer et t'adorer, oh Seigneur de gloire. Alors on se dit à bientôt. Si tu t'es inscrit, certainement tu seras averti des prochaines vidéos. À bientôt.